Bonjour la CommuJunction et bienvenue. Lorsque l'on construit son réseau, on est confronté très rapidement au problème de la pose de la voie flexible en courbe. Le maintien d'une bonne géométrie, sans cassure au niveau des raccords, est une difficulté qui peut être maîtrisée avec un petit peu de méthode. Garantir une bonne géométrie va permettre une circulation optimale de vos trains sur votre réseau et aussi donner un aspect visuel beaucoup plus plaisant et beaucoup plus conforme. Or, très souvent, il y a des problèmes lors de l'utilisation des voies flexibles au mètre, notamment quand il s'agit de faire les raccords des coupons les uns après les autres. Nous allons vous montrer dans cette vidéo comment, avec quelques petites astuces, on va pouvoir réaliser ça sans problème et sans grande difficulté, notamment une fois que les voies flexibles ont été modifiées avec nos gabarits de travelage. Pour pouvoir avoir un bon résultat lors de la pose de votre voie, il vous faut un peu de matériel. Un cutter X-Acto avec une lame neuve, des éclisses, un fer à souder à température variable, un réglé, de l'adhésif de masquage type Tamiya, une pince plate à mort doux, une mini perceuse type Dremel et un disque à tronçonner sont aussi nécessaires. Puis, il vous faudra des agrafes pour maintenir la voie pendant le collage. Il faut préparer quelques traverses en arasant les tire-fonds avec le cutter X-Acto, mais seulement d'un seul côté. Ces traverses permettront de supporter la liaison de l'éclisse et des deux rails. Afin que le premier segment n'ait pas de jonction entre le rail droit et gauche au même endroit, on va raccourcir le rail intérieur de la courbe de 20 cm avec l'aide de la mini perceuse et de son disque à tronçonner. On va enlever 2 à 3 traverses pour dégager la jonction du rail extérieur. À l'aide de l'adhésif de masquage, on va maintenir en place les traverses qui sont maintenues par le rail extérieur. On va araser les tire-fonds de 2 ou 3 traverses à l'endroit où le rail intérieur a été tronçonné. Une fois le premier tronçon de rail collé, on va vérifier la bonne géométrie des traverses sur la portion où seul le rail extérieur est présent. Maintenant, on va continuer la pose avec le deuxième coupon de rail flexible. Cette fois, on ne va pas le tronçonner. Le travail va commencer avec la pose de l'éclisse sur le rail extérieur du premier coupon. On va ensuite placer 2 traverses sous l'éclisse qui auront eu leur tire-fond arasé que d'un seul côté. Puis, on colle le deuxième coupon de rail en maintenant sa trajectoire avec les agrafes. Alors que le deuxième coupon de rail est désormais collé, on va commencer l'opération de raccordement du rail intérieur. Avec votre pince plate à mort doux, on va faire glisser doucement le rail intérieur du deuxième coupon et l'enfiler dans les tire-fonds du premier coupon de rail jusqu'à la position où nous avons placé l'éclisse. Le rail va parcourir une vingtaine de centimètres, libérant les tire-fonds sur le deuxième coupon. Le rail est maintenant arrivé au niveau de l'éclisse du rail intérieur du premier coupon. On peut l'insérer et la souder. Il faut chauffer votre fer à 400 degrés pour que la soudure puisse se faire rapidement et éviter d'endommager les traverses qui se trouvent sous l'éclisse. On constate que l'espacement entre les deux éclisses est suffisamment grand pour qu'il n'y ait aucune cassure dans la courbe. Le raccord entre le premier coupon de rail et le deuxième devient invisible. L'opération peut continuer ensuite de la même façon entre le deuxième coupon et le troisième, et ainsi de suite. Avec cette méthode de pose, vous allez pouvoir réaliser des courbes progressives, harmonieuses et constantes, sans cassure. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le Discord de New Junction.
Nous remettons en description l'adresse pour pouvoir vous y connecter. Un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne de Mu Junction. Pensez à vous abonner et à nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir et ça permet de nous encourager aussi à vous offrir plus de contenu sur ce type de format. Moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et faites du train.